Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducos. Nous allons commencer le cours dans quelques instants sur les outils d'analyse technique. Tout d'abord, je poserai la question d'usage. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez bien l'écran avec l'avertissement sur les risques et ma souris qui bouge sur cet écran? Vous avez normalement un chat pour pouvoir communiquer avec moi qui se trouve sur le côté en haut à droite de votre écran. Il suffirait de m'envoyer un petit c'est OK, tout est bon, pour que je sache que le son et l'image passent. Je vais vous envoyer un petit coucou peut-être du côté du chat, peut-être ça va vous aider à le situer. Est-ce que vous avez un retour? En haut à droite de votre écran, sur le côté en haut à droite, un trait rouge, une flèche rouge, quelque chose qui vous permet de pouvoir communiquer avec moi, de poser des questions d'ailleurs pendant le webinaire, ça serait bien que vous trouviez ce chat. Bon, on va attendre une petite poignée de secondes que le retardataire se connecte et on reposera la question juste après. À tout à l'heure. Merci Dorian. On va quand même attendre une poignée de secondes, il y a des retardataires, il y a quand même pas mal d'inscrits, donc j'attends un tout petit peu et on commence. Et s'ils sont pas là, tant pis pour eux. Alors nous allons commencer, voilà, j'enlève l'avertissement sur les risques. On va commencer, alors je ne sais pas si vous avez une préférence sur le produit sur lequel vous voulez qu'on travaille ce soir. Dorian, vu que c'est toi qui as répondu en premier, si tu as un privilège à avoir, c'est bien de dire quel produit tu voudrais, sur lequel tu voudrais qu'on travaille. Le CAC, l'US 500, le Nasdaq, l'euro-dollar, le gold, le pétrole. Il y a un produit qui t'intéresserait plus qu'un autre? Non, pas de préférence? Allez, sur le CAC. Allez, alors on y va, on va sur le CAC. On va se positionner dessus tout de suite. Voilà. Clic droit sur le CAC. Ouvrir graphique. Là, on va commencer à le programmer. Clic droit dans le graphique. Propriété du graphique. Voilà. Je mets le fond en kaki. Le texte en noir. La grille, je vais la mettre en kaki comme ça elle disparaît. La barre haussière en bleu. La bougie, la barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, je touche pas, je dis OK. Je vais travailler en bougie japonaise, en candlestick. Je clique dessus. Voilà, je grossis un peu le trait. On est bien en candlestick. On va se mettre en daily. C'est un peu plus facile en termes de vision du marché. Voilà, on va écarter un peu le graphique du bord droit. Voilà, nous y sommes. Nous avons donc notre graphique qui est là. D'accord? Et on va essayer maintenant de pouvoir interpréter, parce qu'il faut bien comprendre que l'analyse graphique, c'est une interprétation du graphique. Ça ne veut pas dire que ça vous donne des certitudes. Disons que ça élimine pas mal de choses négatives en termes de choix. Donc, ça reste toujours une supposition, hein, le graphique. C'est pas quelque chose de marqué dans le marbre. Mais on va dire qu'elle est à 80%, vous avez quand même plus de chances de réussir sur les marchés avec un graphique qui tient la route que si vous lanciez une PES. Ça, c'est clair. Un graphique, c'est indispensable. Donc, on va commencer pour un graphique, pour avoir quelque chose qui tienne la route, comme on dit, de commencer par les couloirs, les supports et les résistances. Alors, comment on fait? On prend notre souris, on se met là, on clique là, vous voyez ici. Dessiner un canal équidistant, j'ai cliqué dessus. Là, maintenant, j'ai mes deux parallèles qui sont là. Je choisis, par exemple, ici, de prendre le dernier mouvement. On va le prendre là, comme ça. Vous voyez, hop. Là, maintenant, je vais prendre le bas de ce truc-là, ici. Voilà. Et on va dire qu'on a quasiment, voilà, on a quasiment tout le couloir qui est ici. Alors, petit excès, mais qui a été directement rectifié dans la foulée. Ici, là, vous avez un couloir qui a été mis en place. On a été tapé ici, voilà, tapé là, un peu quasiment ici.
On a rebondi. Donc le couloir, il a l'air correct. Maintenant, une fois que j'ai mis ça, évidemment, je peux maintenant sur ce graphique mettre les résistances. Vous voyez ici les points hauts là. On peut mettre évidemment les points bas ici. Vous voyez le point bas qui est ici. Hop, on va chercher d'autres résistances et supports. Vous voyez ici 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est quand même assez important ces niveaux-là. On peut aller chercher évidemment, puisqu'on est là, ces niveaux-là, vous voyez. On s'aperçoit que plus d'une fois, ça a tapé ici et ça c'est revenu. Donc, ça reste quand même un niveau important. Donc, on va pas mettre tous les traits. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vais vous montrer un outil qui s'appelle Fibonacci. Et vous allez voir qu'une bonne partie de tout ce qu'on vient de mettre en place sera absorbée par Fibonacci. D'accord? Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va dans... je vais remettre un petit peu plus haut quand même, parce que si je veux voir un petit peu les questions au fur et à mesure, n'hésitez pas, je suis là, je regarde au fur et à mesure. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur le chat. Je répète pour ceux qui sont arrivés après, le chat en haut à droite, un trait rouge ou une flèche rouge qui vous permet de converser avec moi. Insertion, indicateur, trend, Bollinger Band. Je clique sur Bollinger Band. Voilà, on ne touche pas à la programmation ici, juste la couleur du trait si vous voulez ou la grosseur, vous faites OK. Et là, vous voyez, vous avez des bandes de Bollinger qui sont là, bien, on va dire, bien encadrées, quasiment par le couloir que nous avons mis en place. Et ici, on voit, donc c'est quoi les bandes de Bollinger? C'est une moyenne mobile de 20 jours, sur laquelle on va calculer des écarts types qui vont nous donner la possibilité d'anticiper, on va dire, grâce à ces deux bandes qui l'entourent, comment on pourrait évoluer les cours par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le bas, soit vers le haut. Quel cas, normalement, quand on vient taper sur le bas de la moyenne mobile, on a des rebonds qui se fait automatiquement. Ou sur le haut, vous voyez, tac, des retours. Donc, c'est quelque chose qui se vérifie régulièrement, mais pas toujours à 100%. Donc, je vous conseille d'avoir quand même pas, de pas prendre ça seul comme moyen de référence, mais il est indispensable. Quand vous avez terminé avec ça, vous avez donc compris que c'était une moyenne mobile de 20 jours avec les écarts types. Vous allez retourner dans Insertion, Indicateur, vous descendez sur Oscillateur. Oscillateur, vous descendez sur Relative Strain Index, et ça, ce qui veut dire les RSI. Je laisse le temps de regarder comment on y arrive. À partir de là, je fais OK. Voilà, encore on ne touche pas à ça. La couleur, si vous voulez, ou la grosseur du trait, vous faites OK. Et vous allez avoir les RSI qui vont se mettre en bas de votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? En fait, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui vous donne ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. OK. Alors, quand on est proche des 70, ou des 30, pardon, ou en dessous de 30, on est en survendeur sur les marchés, donc on a toutes les chances de voir un marché qui rebondit. C'est ce qui s'est passé ici, là. Quand on est proche de 70 ou au-dessus de 70, marché en surachat, et on voit bien le marché qui redescend. Alors, ces derniers temps, si vous regardez bien, on va le faire d'ailleurs, on va mettre une petite barre ici pour voir un petit peu de plus près. Voilà. Ces derniers temps, quasiment depuis, depuis ce niveau-là, c'est-à-dire depuis le mois de mars, les niveaux de 70 sont rarement atteints. C'est plutôt aux alentours des 60, 63, 65 que les retournements se font de façon régulière. Donc, on va dire que le canal, c'est énormément restreint. On est vraiment resté en latérisation depuis pas mal de temps. On latéralise jusqu'à ce que maintenant, on a bien baissé à ce niveau-là. Mais en règle générale, c'est ce qui se passe. Ici, d'ailleurs, si on peut faire la même chose de ce côté-là. D'ailleurs, on peut encadrer notre graphique ici. Voilà. Vous voyez ici, en règle générale, quasiment, on n'a pas de perforation en dessous de 30, ou très rarement, sauf là où on est sorti un tout petit peu. Vous voyez, on est sorti un tout petit peu pour aller peut-être taper 30, même pas, 31. On a fait 31 au plus bas. Vous voyez qu'on est resté quand même dans les clous. Hein. Donc, c'est quelque chose qui commence un petit peu, comme on dit, à latéraliser, même si on a l'impression que le marché a baissé un peu. Évidemment, ça a baissé, mais on a tendance à revenir un peu dans
dans cette, on va dire dans ce rectangle qu'on a dessiné ici. Vous voyez, on a l'impression qu'on revient dedans à la force des poignets. Et donc, il va falloir faire attention. Même si on a une petite pente baissière, ça reste quand même encore très compliqué à appréhender. Donc là, maintenant, voilà, on a mis notre RSI. Pour l'instant, on voit bien que c'est un peu neutre, avec tendance peut-être un petit peu à piquer du nez. On va regarder un peu ça. Vous voyez, une tendance un peu à piquer du nez, mais pas non plus très probante. Donc, on va aller chercher d'autres éléments pour pouvoir essayer de comprendre un peu ce qui pourrait se passer. On va dans oscillateur, on va dans MACD. MACD, voilà, tout est programmé, on n'a plus qu'à faire OK. Et là, vous avez les MACD qui sont là. Alors, les MACD, c'est quoi? C'est deux moyennes mobiles exponentielles qui vont nous permettre de pouvoir essayer de lire d'une façon un petit peu plus fine, peut-être que les moyennes mobiles classiques. Ce qui ne veut pas dire que les moyennes mobiles classiques, on n'en a pas besoin. D'accord? Donc, vous avez un signal en rouge, vous avez les MACD. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier. Dès qu'on repasse en dessous du signal, marché baissier. Vous voyez? Et là, vous voyez, on était en marché baissier, on repasse au-dessus, marché haussier. Tac. Voilà, même chose ici, vous voyez, hop, ça commence à redescendre, marché baissier. Vous voyez, dès que vous avez la première MACD qui commence à devenir un peu plus courte, vous pouvez commencer déjà à vous méfier d'un tournement. C'est l'arrondi qui est en train de se faire. Attention, c'est peut-être un signal, surtout si on vient de taper le haut le haut du trend, presque quasiment le haut de la bande de Bollinger. Ça devient quand même assez important. Et regardez, on était quand même pas loin des 63, 65, comme d'habitude, sur lesquels on se retournait. C'était dans cette zone-là qu'on pouvait commencer à construire une position vendeuse. Là, pour l'instant, j'ai envie de dire que malgré la petite baisse qu'on a ici, le marché nous donne plutôt l'impression d'être encore assez solide peut-être pour aller chercher un petit peu plus haut. Donc pour l'instant, j'ai pas d'indicateur, oui, parce que pour l'instant la MACD elle est bien repassée au-dessus du trend et j'ai pas un retournement qui est en train de se former, une MACD qui commencerait à repiquer vers le bas. Non, pour l'instant j'ai pas ça et j'ai pas non plus sur les RSI un repiquage flagrant du marché. On est pile poil, quasiment on tourne autour de la moyenne mobile des 20 jours. Donc voilà, c'est un marché neutre un peu difficile à comprendre, mais je parierais plus pour l'instant sur allez, une montée encore du marché que sur la descente à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. On va regarder maintenant avec les autres éléments ce qu'on a, ce qui va donner. On va chercher dans indicateur, oscillateur, stochastique oscillateur. Alors, même chose, on touche à rien ici, on n'a plus qu'à faire OK, et voilà. Bon, le stochastique oscillateur, c'est quoi? C'est un produit à la base qui a été fait pour la répartition du hasard, mais ce produit-là, en fin de compte, George Lane, un économiste, l'a appliqué pour essayer de comprendre l'évolution d'IBM, et depuis, beaucoup de personnes, de traders l'utilisent. Alors, même chose, un peu comme la MACD, vous avez un signal en vert, ici en rouge, vous avez la stochastique en vert et le signal en rouge. Tant qu'on est au-dessus, ici, c'est haussier. Dès qu'on décroise, marché qui se retourne. Là, vous voyez, marché haussier, petit plat, ça croise pas encore, ça donne pas encore ce signal de retournement. Donc, c'est un peu ce que je vous dis, c'est un peu le marché, il sait pas trop encore où il va. C'est vraiment difficile de prendre une décision ici. Surveillez juste ici, par exemple, que ce croisement se fasse. S'il se fait et qu'il va chercher, il va chercher un petit peu à piquer, là, on pourra se dire que ça y est, le début du retournement pourrait se mettre en place. Pour l'instant, c'est pas ça. D'accord? Alors, on va essayer maintenant de voir ce que dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir le Fibonacci. Comme ça, vous allez voir comment on peut essayer d'utiliser Fibonacci avec ce graphique. Alors, je vais ici, je clique sur Fibonacci. J'ai plusieurs petites parallèles qui se sont mis en place. Je vais prendre ici, c'était une dernière tendance. Le début de la dernière tendance de hausse, c'était là, avant de rentrer dans le trend. On va se remettre donc ici. Voilà. Je laisse mon clic droit enfoncé, mon clic gauche enfoncé, et je vais chercher le sommet. Là, je lâche, et là, j'ai tous les retracements. Et donc, comme vous voyez, quasiment, je vais essayer de voir. Attendez, on va essayer de baisser un tout petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà.
Encore un petit peu. Et là, vous voyez ici que celle-ci a déjà confondu, donc on n'en a pas besoin. Je peux l'enlever, le trait rouge. Évidemment, celui-ci aussi. Voilà. Vous vous rendez compte aussi que celle-ci, elle est carrément confondue avec celle-là. Donc tout ce qu'on a mis en place tout à l'heure, à part celle-ci qu'on peut laisser si on a envie, ça peut être intéressant de la garder d'ailleurs, parce que c'est un peu normal, parce qu'en fait ici il y aurait droit à un truc aux alentours des 72% qui n'a pas été mis, et c'est pour ça que celle-ci elle a toute sa place dans le graphique. Donc maintenant j'ai plus qu'à grossir un peu le trait, et vous vous apercevez, d'accord, que vous avez des résistances et des supports qui sont à votre portée, qui vont vous permettre de pouvoir chercher les objectifs. C'est-à-dire que si on arrive à passer ce point-là, les 7192, 195, peu importe, l'objectif derrière, ça sera d'aller chercher les 7260. D'un autre côté, si le marché revenait à passer ce cap-là, donc le petit gap qu'on a laissé ici, et de repasser ici en dessous des 7060, on pourrait donc aller rapidement rechercher le point bas, c'est-à-dire les 6965. D'accord? Voilà un peu où on en est actuellement sur ce produit. Grâce à ces retracements Fibo, on voit déjà un peu les retracements éventuels qu'on pourrait aller chercher. Pas de questions pour l'instant? Non, alors on va aller chercher, comme tout à l'heure on avait parlé, on va chercher des moyennes mobiles normales, classiques. On va donc comme ça. On va dans Moving Average. Alors il y en a trois qui sont importantes. La 200 jours, voilà, j'ai mis en bleu clair. Elle est confondue avec le retracement 50%. Elle se trouve donc aux alentours des 7250. D'accord? On va chercher maintenant Moving Average, pardon. Voilà. La 100 jours. Voilà. On va la mettre avec une couleur un petit peu, qui sort peut-être un petit peu du lot. Voilà. Elles sont quasiment confondues, vous voyez. Elles sont quasiment au même niveau. Alors, 100 jours et la 200 jours. Donc, ça va être un niveau hyper important. Si on arrive à le passer, alors là, oui, on pourra reparler d'un marché peut-être aussi. Dans le cas contraire, ça sera une grosse résistance. Et on va aller chercher là 50 jours. Évidemment, on y va. On va la chercher tout de suite. On va aller mettre une couleur un peu différente, évidemment, pour qu'on puisse la sortir du lot. Allez, une petite couleur flashy. Voilà. Voilà. Et voilà, vous voyez, les trois sont quasiment dans un sac de nœuds. Vous avez les trois moyennes mobiles qui sont dans un sac de nœuds, donc ça va devenir très compliqué à passer. Évidemment, si on passait ce cap, ça veut dire vraiment que là, le marché, il est reparti pour aller retutoyer des sommets. Pour l'instant, j'y crois pas trop, mais on ne sait jamais. Pour l'instant, voilà ce qu'on a, c'est ici que ça se passera, si ça doit se passer quelque part, à ce niveau-là. D'accord? Alors n'oubliez pas, bien sûr, quand vous avez fait tout ça, pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois, c'est d'enregistrer votre graphique tout simplement pour ne pas. Alors je pourrais rajouter énormément de choses, hein, les points pivots, alors que les points pivots quand même, on les envoie régulièrement à tous nos clients, enfin en ce qui me concerne en tout cas. Et si ce n'est pas le cas, s'il y en a un de vous qui est un de mes clients et qui ne l'a toujours pas reçu, demandez à être sur le morning meeting. Vous avez tous les points pivots, notamment sur le CAC. Et sinon, vous demandez à votre chargé de compte, il se fera un plaisir de vous mettre sur la liste. Donc, vous allez ici dans enregistrer graphique. Là maintenant, vous marquez ici CAC 40, vous sauvez, et tous les graphiques que vous avez construits et sauvés, vous allez les retrouver ici dans votre lexique, et ça sera des petits onglets. Ce qui vous permettra de pouvoir passer d'un produit à un autre, de tous les produits que vous suivez. Hein. Des fois, vous pouvez en suivre 1, 2, 3, 4, j'en sais rien. Donc, si vous mettez tous ces produits-là, vous avez tous enregistrés, vous n'avez pas à les refaire à chaque fois. C'est quand même assez embêtant de refaire à chaque fois son graphique. Et comme ça, vous êtes tranquille. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu? Vous voyez, c'est pas difficile de construire un graphique. Je pense avoir été assez clair. Évidemment, ce petit cours, si vous avez envie de le revoir, va être envoyé par Avatrade. Certainement demain ou après-demain, il sera envoyé par mail. Donc, si vous avez envie de le revisionner, je vous invite encore une fois à vous reconnecter sur ce graphique pour pouvoir peut-être essayer de reproduire chez vous la même chose sur votre PC. Pas de questions? Non? Je vous remercie de votre présence et je vous attends pour les prochains webinaires.
Merci à toi, Darian, pour avoir répondu tout à l'heure. Au revoir.